Merci donc de nous rejoindre pour ces 5 dernières minutes de l'édition de 15 heures. Notre invité du jour pour cette édition est le docteur Ahmed Roblé, secrétaire général du ministère de la Santé. Bonjour docteur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Donc nous allons revenir docteur en large sur la mise en place du service médical d'urgence et des réanimations. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui sous l'égide bien sûr du Premier ministre et du ministre de la Santé et sur la rétrocession de l'hôpital Bouffar pour la République à la République de Djibouti, cet hôpital qui va devenir bien sûr un centre de soins de référence pour la santé de la mère et de l'enfant. Donc ma première question, docteur, est quelle est la différence entre l'ancien SMUR et le nouveau SMUR? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donc invité sur ce plateau. Ensuite, ce matin, nous avons inauguré, comme vous l'avez assisté, à la structure médicale d'urgence et de réanimation, SMUR. En fait, c'est pas la première fois que le SMUR évolue à Djibouti. Le SMUR a déjà existé, mais il n'était uniquement cantonné au niveau de Balbala et dans les régions. C'était un SMUR qui était assez obsolète puisque il était question uniquement de transport de malades sans conditionnement. Et donc ces SMUR ne peuvent plus fonctionner en l'état de choses et selon. Il ne peut plus répondre aux attentes de la population. Il ne peut plus répondre selon les attentes. Comme vous le savez, comme il y a une médecine intra-hospitalière, il y a aussi une médecine pré-hospitalière. Et la médecine pré-hospitalière est très très importante puisque si vous conditionnez très bien le malade, au niveau du lieu de l'accident, mais aussi au niveau de domicile, du transport aussi. Si vous conditionnez très bien le malade, la chance de survie ou bien les séquelles qui peuvent est très très importante. Donc beaucoup de pays qui sont très très avancés ont beaucoup développé ces types de médecine pré-hospitalière. Et donc nous sommes ce matin, on a inauguré ces SMUR là qui est très très différent par sa nature même sur le plan structurel, c'est différent, mais aussi au niveau des équipements aussi, au niveau des ressources humaines aussi. Avant, dans l'ambulance, il y avait juste un ambulancier qui transportait les malades. Mais actuellement, nous avons une équipe médicale spécialisée qui transporte les malades, mais qui d'abord conditionne les malades sur le lieu de l'accident. C'est-à-dire, nous avons des médecins réanimateurs, des urgentistes, nous avons des infirmiers urgentistes, des infirmiers diplômés d'État. Nous avons également entraîné aussi même l'ambulancier qui n'est pas un ambulancier normal, c'est-à-dire qui n'est pas un chauffeur. Il est vraiment dans il est dans le SMUR et ces gens-là sont entraînés lorsqu'ils ne font pas les évacuations, lorsqu'ils n'interviennent pas sur les terrains, ils sont donc entraînés. Et donc ces gens-là donc interviennent sur les lieux de l'accident, ils vont réanimer, ils vont intuber, ils vont donner les premiers soins et transporter donc les malades dans des bonnes conditions jusqu'à l'hôpital. Donc déjà sur le plan structurel c'est pas pareil, sur le plan des ressources humaines c'est pas pareil, sur le plan des équipements aussi c'est pas pareil puisque l'hôpital est l'ambulance c'est un hôpital ambulant parce que nous avons tous les matériels qui existent dans une réanimation. On peut faire un déchocage, on peut faire un certain nombre d'interventions au niveau on peut intuber. Le médecin peut intuber sur la voie publique. Et vous imaginez ce que ça peut... C'est un grand pas. Mais c'est un grand pas. Pour nous, c'est fondamental parce que nous avons développé la médecine pré-hospitalière. Et c'est fondamental. Docteur, pardon de vous interrompre. Alors, quelles sont les attentes du ministère concernant principalement les missions du SMUR, ses capacités, et quelles seront exactement les zones d'intervention? Alors, d'abord, les missions du SMUR, elles sont multiples, ces missions-là. D'abord, c'est une mission de secours, d'abord. C'est fondamental. Une mission aussi de transport des malades, parce que nous évacuons aussi des malades de l'hôpital, mais aussi des domiciles, vers par exemple les aéroports pour être évacués à l'étranger. Ces malades-là, de temps en temps, reviennent chez eux, donc il faudra le ramener de l'hôpital, de l'aéroport vers donc les domiciles ou bien l'hôpital. Mais aussi nous avons une mission de coordination aussi, parce que comme vous savez, nous ne sommes pas le seul intervenir dans le lieu de l'accident. Il y a aussi les pompiers, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a un certain nombre de personnes. Mais nous sommes les leaders dans la prise en charge des blessés ou des malades. Et c'est nous, en collaboration de toutes ces unités-là, qu'elles soient au niveau de la police et de la gendarmerie, mais aussi de force de l'ordre de manière générale, mais c'est nous qui allons coordonner
ces activités-là. Et enfin, finalement, nous allons assister pendant les grands événements, que ce soit sportifs ou que ce soit d'autres que Djibouti ou bien d'autres organisent. Nous allons assister, on va prédispositionner donc un certain nombre de moyens, des médecins, des personnels de santé qui sont qualifiés pour pouvoir répondre à toute exigence. D'accord. Donc nous savons également concernant la rétrocession, nous allons parler du SMUR, nous allons parler de la rétrocession de l'hôpital Bouffar à la République de Djibouti. Donc cette rétrocession a été officialisée donc aujourd'hui par la signature de l'accord entre le ministre de la Santé et l'ambassadeur de France à Djibouti. Cette structure sanitaire qui était aussi autrefois un hôpital militaire français, donc quel sera son impact dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant? Bien sûr, soins de santé qui fait défaut à Djibouti, qui faisait défaut, on va le dire, à Djibouti. Quel sera l'impact sur la population? Alors ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, et c'est un projet qui tient à cœur aussi son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, Dr Jamal Al-Mawkié, puisque, comme vous le savez, actuellement, nous avons un seul hôpital de référence au niveau de la maternité. On avait un hôpital, disons, ou bien un service de pédiatrie dont la capacité litière était très faible. De manière générale, on avait une capacité litière au niveau de la pédiatrie environ de 40 lits au total. Alors que chaque année à Djibouti naissent entre 20 000 à 25 000 enfants qui naissent. Nous avons les enfants de moins de 5 ans, autour entre 100 à 120 000 enfants de moins de 2 ans. Moins de 5 ans peut voler jusqu'à 150 000 enfants. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas satisfaire toutes ces populations, tous ces enfants-là. On ne peut pas aussi satisfaire toutes les naissances aussi avec 2 petites pédiatries ou 2 petits services et une maternité de référence qui est Dar Hanan. Donc il fallait répondre, donc la population djiboutienne augmente aussi. Il fallait donc avoir un hôpital donc d'un autre niveau qui doit répondre avec un certain équipement. Parce que les Français vont nous laisser bien sûr l'hôpital Bouffar. Nous allons réhabiliter cet hôpital-là dans les normes. Nous allons aussi l'équiper. Ce sera pour nous un hôpital de référence parce que désormais nous allons faire la médecine de manière générale de l'enfant, de la pédiatrie générale, mais aussi la chirurgie. La chirurgie, qu'elle soit une chirurgie générale, mais une chirurgie spécialisée comme l'orthopédie de l'enfant, comme la chirurgie neurologique, comme la neurochirurgie de l'enfant. Ce sont des spécialités qui n'a rien à voir avec les médecines adultes. Adultes, oui. C'est une autre spécialité, c'est un autre domaine. Il faut donc des chirurgiens pédiatres qui doivent intervenir. Nous allons faire intervenir de neurochirurgiens pédiatres. Nous allons faire aussi intervenir au niveau de la maternité aussi. La maternité aussi, on va construire aussi une réanimation digne de ce nom, une vraie réanimation pour les mères qui souffrent. Vous imaginez bien que actuellement on a 2 réanimations, on a 2 petits services de réanimation. Exactement. En somme, cet hôpital, nous l'espérons, Inch'Allah, va en fait combler et va, je pense, combler toutes les attentes que la population et surtout les enfants, les mères. Vous savez très bien que les mères, c'est la direction mère-enfant est une priorité pour les ministères de la Santé. C'est notre cheval de bataille. C'est sur axe-là qu'on veut vraiment améliorer. Les enfants, la mère c'est elle qui donne la lumière. Les enfants, c'est l'avenir de ce pays. Donc pour nous, c'est capital pour offrir donc aux enfants, mais aussi aux mères, donc une prestation de qualité, mais aussi une prestation spécialisée de haut niveau. Ça se sent, vous êtes vraiment dans votre élément parce que vous êtes vous-même pédiatre, docteur. Donc merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi à toutes et à tous.